Bonjour, je vous partage ma réflexion inspirée du texte de Jean, chapitre 14, versets 23 à 29. Ce texte est un passage dense et lumineux de l'évangile de Jean, où Jésus, à la veille de sa passion, révèle à ses disciples le cœur de son message. Ces paroles ne sont pas un simple discours d'adieu, elles sont une charte spirituelle, un testament d'amour qui unit le ciel et la terre. En quelques versets, le Christ déploie le mystère de la communion trinitaire, le rôle de l'Esprit Saint et la paix qui transcende toute logique humaine. Plongeons dans ce texte. Jésus commence par un conditionnel qui résume toute la vie chrétienne. « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » L'amour n'est pas ici un sentiment vague, mais un acte concret d'adhésion à la volonté de Dieu. Garder la parole, c'est la laisser transformer nos choix, nos désirs, jusqu'à configurer notre âme au sien. Cet amour ouvre une réciprocité à Dieu. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure. La Trinité elle-même vient habiter le croyant. Ce n'est pas une présence symbolique, mais une réalité ontologique. Dieu fait de notre âme son sanctuaire, comme l'affirme saint Paul. Vous êtes le temple de l'Esprit Saint. Vous voyez comment c'est très, très profond. Mais cette promesse a une contrepartie exigeante.
Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Le refus d'aimer est un refus de la vérité, car Jésus précise que ces paroles ne sont pas de lui, mais du Père. Ainsi, rejeter le Christ, c'est rejeter celui qui l'a envoyé. Cette insistance sur l'unité entre le Père et le Fils rappelle que la révélation est un don total. Dieu se donne sans réserve, mais demande une réponse sans réserve. L'enjeu est notre salut même, car c'est dans cette relation d'amour fidèle que se joue notre vie, qui finira jamais. Jésus annonce ensuite l'envoi de l'Esprit Saint, le défenseur, qui enseignera tout et fera souvenir de tout. Ici, le Christ anticipe le doute et l'oubli qui assailleront les disciples après sa mort. L'Esprit n'est pas un substitut, mais un prolongement de la présence du Christ. Il est plumma, souffle, qui vivifie la mémoire de l'Église, l'aidant à actualiser la parole dans chaque époque. Comme le souligne le catéchisme, l'Esprit Saint est interprète de l'Écriture, guidant les cœurs vers la vérité intégrale. Sans lui, la foi se réduirait à un moralisme. Avec lui, elle devient rencontre vivante, une vraie rencontre. Rien de fictif ici. La paix que Jésus donne n'a rien de commun avec les illusions du monde. Ce n'est pas la manière du monde que je vous la donne. La paix mondaine est souvent absente de conflits, compromis superficiels. La paix du Christ est bien plus radicale. C'est la réconciliation avec Dieu, fruit de la croix. Elle suppose un combat spirituel contre le péché et une confiance absolue en la providence. Quand Jésus dit « Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé », il ne nie pas les épreuves à venir dans la vie, mais invite à ancrer l'espérance au-delà des tempêtes. Cette paix est un don eschatologique, avant-goût du royaume, ce que plusieurs ne comprennent pas ou ne croient pas. Le départ de Jésus suscite naturellement la tristesse des disciples, mais le Christ y voit une cause de joie. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père. Paradoxe évangélique. La joie naît ici non de l'absence, mais de l'accomplissement du dessein d'amour. En retournant au Père, Jésus parachève sa mission et ouvre l'accès à la divinité pour l'humanité. Saint Augustin disait « Il est parti pour que nous le désirions. Il est parti afin d'être plus intimement présent par l'Esprit. » La joie chrétienne est donc eschatologique. Elle anticipe la gloire promise, même dans les épreuves. Jésus ajoute « Le Père est plus grand que moi. » Cette phrase a suscité bien des débats théologiques. Elle ne remet pas en cause la divinité du Christ, mais exprime l'ordre d'amour dans la Trinité. Le Fils s'en remet au Père dans une obéissance filiale qui culmine à Gethsémani.
le Père est plus grand. Ainsi, le Christ révèle à la fois son unité avec le Père et la hiérarchie d'amour qui les unit, modèle de toute paternité et filiation spirituelle. Enfin, Jésus anticipe les événements à venir. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. La foi des disciples sera consolidée par l'accomplissement des prophéties, notamment la résurrection et la Pentecôte. L'Église, à travers les siècles, vit de cette pédagogie. Dieu prépare les cœurs à travers les Écritures, puis révèle son dessein dans l'histoire. Comme les apôtres, nous sommes appelés à une foi mûre, capable de discerner la main de Dieu même dans l'obscurité. La foi doit être intelligente, branchée avec le cœur et la tête. Ce texte ne nous promet pas une vie sans tempête, mais un Dieu qui habite nos vies telles qu'elles sont, dans l'anxiété qui nous tient éveillés la nuit, dans l'épuisement qui plombe nos journées, dans les silences qui séparent. Le Christ répète: nous viendrons vers lui, nous ferons chez lui une demeure. L'Esprit Saint n'est pas un fantôme lointain, mais un allié qui murmure à nos combats. Rappelle-toi ce qu'il a dit. Sa paix n'est pas un de la magie, mais une force qui tient debout quand tout menace de s'effondrer. Suivre le Christ, ce n'est pas jouer les héros. C'est accueillir chaque matin cette promesse folle. Dieu a élu domicile dans nos fragilités. Et si nous tremblons, si nous doutons, si nous trébuchons, sa joie nous attend quand même. Non parce que nous serions parfaits, mais parce que le Père est plus grand que nos impasses. Alors, ne compliquons pas l'essentiel. Accueillir. Laissez-le entrer dans votre quotidien, pas comme un invité de marque, mais comme un ami. Écoutez, quand le bruit étouffe sa voix, tendez l'oreille vers l'esprit. Il rappelle l'essentiel. Choisir la paix, non en fuyant les conflits, mais en ancrant votre cœur plus profond que la peur. Osez la joie, même petite, même fragile, parce qu'elle dit « Je crois que Dieu est plus grand ». Voilà l'espérance qui brûle dans ce texte. Le ciel n'est pas un ailleurs, il commence ici, dans nos vies cabossées, quand nous osons croire que Dieu y fait demeure. Et si cela semble trop beau pour être vrai, souvenez-vous, Jésus l'a promis avant la croix, pas après. Alors, faisons-lui confiance et vivons. Et voilà, j'ai composé une prière pour toi. Et la voici. Père, tu dis, si tu m'aimes, garde mes paroles. Moi, je trébuche. Mes oui sont fragiles, mes non trop lourds. Mais je t'offre ce cœur imparfait, mais qui te cherche. Fais de ma vie une maison où tu peux entrer sans frapper. Esprit Saint,
toi qu'on appelle défenseur. Je n'entends pas toujours ta voix dans le bruit. Alors, prends mes mains vides, ma mémoire qui flanche, et grave en moi ces mots, pas comme des lois, mais comme une mélodie qui revient quand je perds le nord. Jésus, ta paix, je la veux, pas celle des apparences, mais celle qui tient quand le sol se dérobe. Donne-la-moi aujourd'hui dans les conflits, les silences qui pèsent, que je respire, même ici. Christ, tu pars, je reste, mais tu m'as dit, réjouis-toi. Alors, je choisis de croire, malgré la nuit, que le Père est plus grand que mes échecs. Apprends-moi à accueillir ton absence comme une promesse. Tu prépares une place et déjà, tu habites ici. Amen. Bonne journée à toi.